cette semaine a été marquée par le choix d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain du PSG déclaré forfait, pour éviter de porter un maillot arc-en-ciel aux couleurs LGBT. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat de l'homophobie dans le foot. Rémi Inc, service reportage d'RMC, avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour Mathieu. Alors, quelle est la réalité de cette homophobie dans le football professionnel? Quels en sont les ressorts? Vous avez enquêté toute la semaine, Rémi, et vous avez surtout recueilli ce témoignage RMC, un témoignage rare et précieux. Oui, c'était lundi dernier, ce témoignage, c'est celui de Nicolas Potier. Il a 42 ans, c'est un ancien arbitre assistant. Il a officié sur les terrains de foot de 2005 à 2013. À haut niveau, un niveau national et international. Il est aujourd'hui toujours en activité dans le football puisqu'il est président du comité départemental de football en Mayenne. Nicolas Potier, il est homosexuel et il a très longtemps vécu caché, mais il a décidé pour la première fois de sa vie d'en parler publiquement. Au début de ma carrière, je dirais au niveau national, c'est quelque chose où effectivement vous vivez totalement caché. Vous posez même pas la question d'ailleurs. Vous dites juste pourvu que je sois pas démasqué. J'étais pas à l'aise tout simplement avec moi-même et puis j'étais pas à l'aise avec le milieu dans lequel j'étais. Il est très difficile de pouvoir s'assumer. On voit que déjà sur un match où tout se passe bien, déjà vous avez ce genre d'insulte à n'importe quel moment. Pour un arbitre, c'est probablement encore pire parce que déjà l'arbitre jouit d'une image pas forcément positive au départ. Donc imaginez un arbitre aujourd'hui faire son coming out de manière publique, ça me paraît encore plus compliqué. Peut-être que j'aurais pu avoir l'aide que j'aurais eu besoin à un moment et qu'on n'a pas été capable de m'apporter, mais tout simplement parce que j'avais décidé de rester caché. Et c'est aussi pour ça, Mathieu, que Nicolas Potier a décidé de parler à RMC. C'est pour justement parler à cette jeune génération qui nous écoute. Libérer la parole, moi je vais vous dire, on s'est eu lundi. J'ai quand même eu le sentiment, à la fin de notre échange, si vous voulez, que le blocage qui me démangeait depuis 5-6 ans, je dirais, a quasiment sauté à l'instant T où on avait terminé notre échange lundi. Et je reste persuadé que, au-delà de mon histoire personnelle, c'est le message qui est important. Ne gâchez pas vos vies parce que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Ne vous cachez pas. Et moi, quand je dis aujourd'hui publiquement que j'assume ma vie, j'en attends rien. C'est juste d'apporter un témoignage et de permettre à ces jeunes garçons et jeunes filles qui, à un moment, bloquent dans leur vie, justement de pouvoir la vivre librement. Alors il le dit, Nicolas Potier, les choses se sont un petit peu améliorées aujourd'hui. On parle souvent d'Antoine Griezmann qui avait fait la couverture du magazine Tétu. Dernier exemple en date, le coming out de Jack Daniels. C'est un jeune attaquant de Blackpool, club de 2e division anglaise, qui est devenu cette semaine le premier joueur pro anglais en activité à revendiquer son homosexualité. Ouais, amélioration donc Rémi, mais pas banalisation. Le sujet de l'homosexualité dans le foot reste tabou encore et toujours. Oui, on l'entendait d'ailleurs dans le témoignage de Nicolas Potier en début de reportage. Il est aujourd'hui très compliqué de dire qu'on est homo quand on est joueur, arbitre ou entraîneur, par exemple. Julien Pontès est porte-parole du collectif Rouge Direct qui lutte contre l'homophobie dans le football. Et lui, eh bien, il souhaite une politique durable sur la durée pour régler réellement le problème. Il y a un travail monumental à engager à la fois par le ministère de l'Éducation nationale, des sports, par les instances du football, la LFP, la FFF. Une journée de maillot arc-en-ciel par an et le reste d'impunité, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut avoir des messages clairs. Alors précisons que cette semaine, le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football a demandé à Idrissa Gueye de s'expliquer sur son forfait de la semaine dernière. Mais cette instance n'a pas de pouvoir disciplinaire, on voit très clairement les limites. Bon, c'est peut-être au club de foot directement de faire le boulot. Oui, notamment dans les centres de formation, il y a des assos qui interviennent régulièrement et qui le disent, c'est pas toujours simple de parler de ce sujet. Alors souvent, on commence la discussion avec la lutte contre le racisme, contre les discriminations en général, avant d'aborder l'homophobie pour éviter de braquer les jeunes. Donc on le voit, il y a du mieux, mais il y a encore énormément de travail à faire. Rémi Inc, merci Rémi. Enquête à retrouver bien sûr en intégralité sur notre site rmc.fr. On est avec Jean-Baptiste qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous avez arrêté de jouer au football, vous jouiez au football enfant, vous avez arrêté quand vous avez découvert votre homosexualité. Tout à fait, mais je rejoins un peu ce que j'entends là sur les différents reportages. Moi, j'ai vécu cette même chose, ce dénigrement ressenti au sein d'un club de foot et très rapidement à mon adolescence, j'ai privilégié le fait d'arrêter le football en fait. C'était un club amateur ? Oui, tout à fait. Et c'était il y a combien de temps, Jean-Baptiste ? Parce qu'on voit que ces dernières années, le sujet, en tout cas, est un peu plus discuté. Il y a encore 10 ans, c'était un tabou. Hein.
Oui, moi j'ai 38 ans aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années, puisque c'était vraiment au tout début de mon adolescence. Mais je vais vous dire, en 20 ans, je suis pas certain que que le sujet a encore été bien traité. Vous pensez qu'encore aujourd'hui, Jean-Baptiste, quand on est soit joueur, amateur comme vous, ou entraîneur, ou même bénévole, on ne peut pas dire je suis homosexuel dans un club de foot? Non, et on le voit, il y a 3 ans, la polémique a eu lieu sur les différentes banderoles, sur les chants homophobes. Je vais vous dire, moi, je vais régulièrement avoir des matchs de football. Les chants homophobes, ils existent toujours, on les entend toujours. Sauf que la polémique, il y a 3 ans, on l'entend moins aujourd'hui. Et il faut encore une affaire comme le joueur gay pour qu'on remette le sujet sur la table. Mais en 3 ans, quelles ont été les avancées? Pour moi, elles sont pas assez importantes. Alors comment faire, Jean-Baptiste, on en parlait avec Rémi il y a un instant, de la pédagogie au sein même des clubs, via des associations? De la pédagogie, de la sensibilisation. Il faut qu'on arrête de banaliser justement ce genre de choses. Et aujourd'hui, on le banalise trop. Alors je suis contre toute forme de discrimination, mais je vais vous dire, le drapeau arc-en-ciel, il est porté une fois par an. Le No to racisme, quand chaque match européen, les capitaines des équipes portent le brassard. Vous aimeriez en fait que ce drapeau, il soit dans les tribunes chaque week-end, à chaque match, comme une autre banderole, quoi? Oui, exactement. Vous allez dans le championnat anglais, vous avez des drapeaux arc-en-ciel qui sont présents dans tous les clubs de foot. Moi, je suis président d'une association de clubs de supporters de l'équipe de France LGBT. Ouais. En Angleterre, chaque club anglais de première ligue a un club de supporters LGBT. Ça ne pose aucun problème. Aujourd'hui, en France, vous n'avez aucun club qui revendique un club de supporters LGBT. Ce serait déjà une première avancée. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour votre témoignage.